13h, 14h, Europe 1 Info. La suite sur Europe 1 avec vous, Clélie Mathias, et vos deux chroniqueurs, Georges Fenech et Jean-Claude Dacier. On continue de parler des conséquences longues de choc finalement de la mort de Quentin Derenc. Nous parlions de Jean-Luc Mélenchon, de sa stratégie. Écoutez, c'est intéressant, Raquel Garrido, l'ancienne députée LFI, ça a été sa famille LFI, donc elle la connaît bien. Et elle a critiqué cette stratégie de Jean-Luc Mélenchon. C'était ce matin sur Sud Radio. Il ne prend pas le début de commencement d'une analyse critique de tout ça. Comme s'il n'y avait pas eu de mort. Il manque à son devoir. Il y a peut-être un problème avec la jeune garde, mais il y a certainement un problème avec la vieille garde. Je dis aujourd'hui à la France Insoumise, je dis notamment à Jean-Luc Mélenchon, tu fais n'importe quoi et tu as poussé une génération de jeunes à avoir des comportements qui les mettent en danger. Donc, soit maintenant tu assumes de leur dire qu'il faut qu'ils se calment, qu'il faut qu'ils rentrent en fait dans leur caserne, soit maintenant ça veut dire que tu vas devenir un problème pour toute la gauche. Un problème pour toute la gauche. Jean-Claude Dacier. Garrido, depuis qu'elle a été quasiment virée avec quelques autres de la France Insoumise, voilà qu'elle découvre quelle est la vraie personnalité de Monsieur Qu'elle Mélenchon. ose le dire en tout cas. Moi, je ne suis pas surpris par le fait que Jean-Luc Mélenchon persiste et signe. Je crois qu'il n'a pas d'autre chemin, qu'il n'a pas d'autre voie, et que le conseil que lui donne Madame Garrido, ce serait la fin de la France Insoumise. Et il est probable que Monsieur Mélenchon ne veut pas que ce soit la fin. Donc il va essayer, en attendant peut-être mieux, il va essayer de se recentrer sur son bloc. Sur son bloc de gens qui sont habitués et qui après en fait cautionnent ce genre d'événements dramatiques pour essayer de rester sur 10, 12, 13 ou 14% et voir un petit peu ce qui suivra. Mais on est dans une situation qui est compliquée. J'ai écouté François Hollande ce matin. On va en parler de François Hollande. On va en parler, donc oui, c'est très intéressant. Il n'y a plus maintenant, comme le disait mon camarade Bétou dans l'opinion, il n'y a plus deux gauches irréconciliables. Il y en a trois au minimum. La gauche française est en train d'exploser, peut-être sous nos yeux. À la gauche, on va en parler, mais juste, on avait, souvenez-vous, la semaine dernière, un débat sur ce qui est extrême ou non, à la suite de la classification du ministère de l'Intérieur, qui a donc établi, j'allais dire, les couleurs politiques de tous les partis exactement, le nuançage de tous les partis politiques avant les municipales. Et est-ce que justement, ce n'est pas le problème des extrêmes en général, d'être liés à ces groupuscules ultra-violents et qu'ils fomentent, j'allais dire, avec des discours qu'ils excitent par des discours très radicaux? Vous en connaissez d'autres, vous, de partis ou de radicalité qui fricotent avec des gros bras cassés, qui font des coups de poing dans les... Moi, j'en connais pas d'autres. Le Rassemblement national a fait du ménage. Il n'y en a plus. Oui, il a fait du ménage, c'est ce que je vous dis. Oui, mais il y a eu ce problème-là à un moment. Le Front National de l'époque, oui. Il y a eu ce problème-là quand même. Mais là, aujourd'hui, ils l'ont dit d'ailleurs, et ils l'ont assumé, et ils le redisent. Que je sache, il n'y a pas d'affaire ces dernières années qui concernent le Rassemblement national. Mais vous savez que, au fond, se posera de manière assez légitime la question, tôt ou tard, d'une éventuelle dissolution des LFI. Là, actuellement, c'est la jeune garde qui est dissoute. Il y a un recours devant le Conseil d'État. Mais la dissolution a été prononcée. Or, comme je l'indiquais tout à l'heure, il y a une connexion totale entre la jeune garde et LFI. Et je rappelle que LFI n'est pas un parti politique. Il a le régime juridique d'une association de la loi 1901. Il a certes des comptes de campagne politique, ça c'est obligatoire, mais il fonctionne sous le régime d'une association. Il n'y a pas de cotisants, il n'y a pas d'adhérents, il n'y a pas d'organigramme, il n'y a rien de tout ça. Et si vous considérez que LFI, qui est à la manœuvre avec la jeune garde, vous ne pouvez pas les dissocier. Si vous prononcez la dissolution de la jeune garde, se posera la question, me semble-t-il, de la dissolution de LFI également.